KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Livre 6e, chapitre 1er. Monique trouve son fils plein d'inquiétude. Ô vous, mon espérance depuis ma jeunesse, où étiez-vous pour moi? Où vous étiez-vous retiré? N'est-ce pas vous qui m'aviez créé, qui m'aviez donné une autre nature qu'aux quadrupèdes et plus de sagesse qu'aux oiseaux du ciel? Et je marchais dans une voie ténébreuse et glissante. Je vous cherchais en dehors de moi, et je ne trouvais pas le Dieu de mon cœur, j'étais tombé dans les profondeurs de la mer. J'étais sans confiance, et je désespérais de découvrir la vérité. Déjà ma mère était venue me retrouver. Forte de sa piété, elle me suivait sur terre et sur mer, puisant en vous dans tous les périls un sentiment de sécurité. Dans les hasards de la traversée, elle encourageait les matelots eux-mêmes qui, d'habitude, encouragent les passagers novices s'ils ont peur. Elle leur promettait qu'ils arriveraient à bon port, car vous lui étiez apparu et le lui aviez promis vous-même. Elle me trouva en grand péril, désespérant d'aboutir à la vérité. Quand je lui fis savoir que je n'étais plus manichéen, sans être encore chrétien catholique, elle ne bondit pas de joie comme on fait à une nouvelle imprévue. Elle était seulement tranquillisée sur un point de ma misère. Elle me pleurait comme si j'étais mort, mais pour ressusciter. Et sa pensée me présentait à vous comme sur un brancard, pour que vous disiez au fils de la veuve « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi », et que celui-ci se mit à revivre, recommença à parler et fut rendu par vous à sa mère. Ce ne fut donc pas une joie désordonnée qui fit battre son cœur lorsqu'elle sut que j'étais devenu déjà dans une large mesure ce qu'elle demandait chaque jour avec des larmes. Je n'avais pas encore atteint la vérité, mais je m'étais déjà arraché à l'erreur. Bien plus, certaine que vous achèveriez la grâce que vous lui aviez promise totale, elle me répondit très calmement et le cœur plein de confiance qu'elle croyait par le Christ qu'avant de quitter cette vie, elle me verrait catholique fidèle. Voilà ce qu'elle me dit. Mais devant vous, fontaine de miséricorde, elle multipliait ses prières et ses larmes afin que vous pressiez votre aide et que vous illuminiez mes ténèbres. Avec plus d'ardeur que jamais, elle courait à l'église où elle restait suspendue aux lèvres d'Ambroise comme à la source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle le chérissait comme un ange de Dieu, car elle savait que c'était lui qui m'avait amené à ses doutes, à ses fluctuations, par quoi elle était sûre que je passerais de la maladie à la santé, après un danger plus grave, ce que les médecins appellent une crise. Chapitre 2. Une coutume des chrétiens d'Afrique. Un jour qu'elle apportait au tombeau des saints, comme c'était son habitude en Afrique, de la bouillie, du pain et du vin pur, le portier ne voulut pas recevoir ses offrandes. Quand elle sut que cette défense venait de l'évêque, elle l'accueillit avec tant de piété et de soumission que j'admirais moi-même avec quelle facilité elle condamna son habitude plutôt que de porter un jugement sur l'interdiction d'Ambroise. Car l'intempérance n'assiégeait pas son cœur et la passion du vin ne l'inclinait pas à la haine de la vérité, comme il arrive à tant d'hommes et de femmes qui, en entendant chanter la sobriété, sont en proie aux mêmes nausées que les ivrognes devant un verre d'eau. Mais elle, lorsqu'elle apportait une corbeille avec les mets habituels à goûter et à distribuer, elle ne se servait pour faire raison aux autres qu'une petite coupe de vin mouillé d'eau, au gré de son sobre palais, et s'il y avait plusieurs tombes de défunts à honorer de la sorte, elle prenait avec elle, pour en user partout, la même petite coupe, et ainsi c'est un vin très trempé d'eau et même fort tiède qu'elle partageait à petits coups avec les personnes présentes, car elle cherchait la piété et non le plaisir. Dès qu'elle eut appris que ce célèbre prédicateur, ce maître de piété, avait défendu ses usages même à ceux qui les pratiquaient avec sobriété,
Pour ne pas donner aux ivrognes l'occasion de s'enivrer, et parce que ces espèces de parentales ressemblaient fort aux rites superstitieux des païens, elle s'en abstint très volontiers, et au lieu d'une corbeille pleine de fruits de la terre, elle supportait au tombeau des martyrs un cœur plein de vœux purifiés, donnant aux indigents ce qu'elle pouvait, et célébrant la participation au corps du Seigneur, dont la passion servit de modèle aux martyrs dans leurs sacrifices et leurs victoires. Pourtant, il me semble, Seigneur mon Dieu, ainsi le voit mon cœur en votre présence, que ma mère n'aurait sans doute pas accepté volontiers la suppression de cette coutume si l'interdiction était venue d'un autre moins aimé d'elle qu'Ambroise. C'est pour mon salut qu'elle l'aimait tant, et lui l'avait en affection à cause de sa vie toute de piété, de sa ferveur à accomplir les bonnes œuvres et à fréquenter l'Église. Souvent, quand il me voyait, il ne pouvait s'empêcher de me la vanter, me félicitant d'avoir une telle mère. Il ignorait quel fils elle avait en moi, qui doutait de tout, et ne croyait pas qu'on pût trouver la voie de la vie. Chapitre 3. Augustin ne peut s'ouvrir de ses perplexités à saint Ambroise. Il trouve dans la prédication de l'évêque la lumière cherchée. Je ne vous priais pas encore en gémissant de venir à mon secours, mais mon esprit était ardent à la recherche et infatigable à la discussion. Je tenais Ambroise pour un homme heureux selon le monde, lui que les plus hautes autorités honoraient, son célibat seulement me paraissait pénible. Quant aux espoirs qu'il portait en lui, à ses luttes contre les tentations de sa propre grandeur, aux consolations qu'il goûtait dans l'adversité, aux joies savoureuses qu'il trouvait à ruminer votre pain, avec cette bouche secrète qui était dans son cœur, je ne savais l'imaginer, je n'en avais aucune expérience. Et lui ne connaissait pas davantage mon trouble et le précipice où j'étais en danger de choir, car je ne pouvais lui demander ce que je voulais comme je le voulais. Une foule de gens affairés qui l'aidaient dans leurs besoins m'empêchait de lui parler et de l'entendre. Les courts instants qu'il ne passait pas avec eux, il les employait à la réfection de son corps en prenant les aliments nécessaires ou de son esprit en lisant. Quand il lisait, ses yeux parcouraient les pages et son intelligence en scrutait le sens, mais sa voix et sa langue se reposaient. Souvent, quand j'étais là, car sa porte n'était condamnée pour personne et ce n'était pas l'usage d'annoncer qui se présentait, je l'ai vu lire tout bas, jamais autrement. Je restais assis longtemps silencieux, qui eût osé gêner une telle attention, après quoi je m'éloignais, supposant que dans ces courts instants qu'il trouvait pour le délassement de son esprit, et tandis qu'il se reposait du bruit des affaires, il ne voulait pas être distrait. Peut-être se gardait-il de lire à haute voix, de peur qu'un auditeur attentif et charmé, se heurtant à quelques passages obscurs, ne l'obligeât à des explications et des discussions sur des points difficiles, et que le temps passé à cela ne le fût aux dépens des livres qu'il se proposait de lire. Et puis, il lui fallait ménager sa voix qui se cassait au moindre effort, et ce pouvait être aussi une juste raison de lire tout bas. Au reste, quelle que fût son intention, elle ne pouvait être que bonne chez un homme comme lui. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune occasion ne se présentait de poser les questions souhaitées à votre saint oracle qui habitait dans son cœur, excepté quand il s'agissait d'une courte audience. J'épiais un moment de loisir pour épancher en lui mon trouble, mais je ne le trouvais jamais. Du moins, j'allais l'entendre tous les dimanches expliquer parfaitement au peuple la parole de vérité, et ma conviction se fortifiait de plus en plus que l'on pouvait délier les nœuds des subtiles calomnies que les menteurs dont j'avais été la dupe ourdissaient contre les livres divins. Quand je compris qu'en disant l'homme créé à l'image de Dieu, vos fils spirituels, ceux que votre grâce a régénérés par le ministère maternel de l'Église catholique, n'entendaient pas que l'on dût vous croire et vous concevoir enfermés dans la forme d'un corps humain, bien que n'ayant pas le plus faible, le plus confus soupçon de ce que pouvait être une substance spirituelle, je me réjouis et j'eus honte à la fois d'avoir aboyé pendant tant d'années non contre la foi catholique, mais contre des fictions nées de conceptions matérialistes. J'avais été téméraire et impie en donnant comme acquise pour la critiquer une doctrine dont j'aurais dû m'instruire par des recherches préalables. Mais vous, qui êtes à la fois si haut et si proche de nous, si caché et si présent, vous qui n'avez pas de membres les uns plus grands, les autres plus petits, mais qui êtes tout entier partout sans être nulle part tout entier,
il est bien vrai que vous n'avez pas notre forme corporelle, et pourtant vous avez fait l'homme à votre image, et voici que lui, de la tête aux pieds, est dans l'étendue. » Chapitre 4. Augustin apprend à connaître la véritable pensée de l'Église. Puisque j'ignorais comment l'homme était à votre image, j'aurais dû frapper à la porte, chercher à savoir de quelle façon il fallait entendre cette croyance, au lieu de m'élever contre elle insolemment, comme si elle était ce que j'imaginais. Plus était vif le souci qui me rongeait l'âme de posséder quelque certitude, plus j'avais honte d'avoir été le jouet et la dupe de ceux qui m'avaient promis la certitude, et d'avoir, par l'effet d'une erreur et d'une passion puérile, débité comme certaines tant de choses qui ne l'étaient pas. Que ces doctrines fussent fausses, c'est ce qui ne m'apparut clairement que plus tard. Mais il était déjà certain qu'elles étaient incertaines et que je les avais regardées naguère comme certaines quand je faisais à votre Église catholique d'aveugles chicanes. Il ne m'était pas encore prouvé qu'elle enseignât la vérité, mais elle n'enseignait pas ce dont je l'avais violemment accusée. De là ma confusion, les changements qui s'opéraient en ma pensée, et ma joie, ô mon Dieu, en voyant que votre Église unique, corps de votre Fils unique, dans laquelle, petit enfant, on m'avait appris le nom du Christ, n'avait point de goût pour de puériles bagatelles, et qu'il n'y avait rien dans sa saine doctrine qui vous représentât, vous, le Créateur de toutes choses, enfermé dans un espace ample, considérable sans doute, pourtant borné de toutes parts par les linéaments d'un corps humain. Je me réjouissais aussi qu'on ne me proposât plus de lire l'ancienne loi et les prophètes du même œil qui m'y faisait voir jadis des absurdités, quand je faisais grief à vos saints de penser qu'ils n'avaient pas eu. J'étais heureux d'entendre Ambroise répéter souvent dans ses sermons au peuple, comme une règle recommandée avec le plus grand zèle, la lettre tue et l'esprit vivifie. Et lorsque, écartant le voile mystique, il découvrait la signification spirituelle de textes qui, entendus selon la lettre, semblaient enseigner une erreur, il ne disait rien qui ne me choquât, bien que j'ignorasse encore s'il disait la vérité. Je défendais mon cœur de toute adhésion, craignant de glisser dans un précipice et de rester ainsi en suspens. C'était cela qui m'était une mort. Car je voulais avoir de ce qui ne se voit pas la même certitude que de 7 et 3 font 10. Je n'étais pas assez fou pour penser qu'une telle vérité pût ne pas être saisie par l'intelligence, mais j'avais la prétention de comprendre pareillement les autres vérités, qu'elles concernassent soit des corps qui ne seraient pas accessibles à mes sens, soit des réalités spirituelles dont je ne savais me faire qu'une conception matérielle. Cependant, je pouvais être guéri en croyant. Purifié par la foi, le regard de mon esprit pouvait se diriger en quelque sorte sur votre vérité immuable et indéfectible. Mais comme il arrive que pour avoir tâté d'un mauvais médecin, on craint de se confier même à un bon, mon âme malade, qui ne pouvait trouver la guérison que dans la foi, de peur de croire à l'erreur, se refusait à guérir. Elle résistait à vos mains, ô mon Dieu, qui avez préparé le remède de la foi et l'avez prodigué aux malades de toute la terre en lui conférant une puissante efficacité. Chapitre 5. Augustin accepte l'idée catholique de la foi. Dès lors, cependant, je préférais la doctrine catholique, estimant qu'il y avait plus de mesure et de sincérité à faire une obligation de croire à ce qui n'était pas démontré, soit qu'on pût le démontrer mais non à tous, soit qu'on ne pût pas le démontrer, qu'à railler la foi comme faisaient les manichéens qui promettaient témérairement la science, puis vous prescrivaient de croire à une foule de fables de la dernière absurdité, dans l'impuissance où ils étaient de les démontrer. Mais peu à peu, Seigneur, de votre main très douce et très miséricordieuse, vous avez touché et préparé mon cœur, et je m'avisais de tout ce que je croyais sans le voir, sans y avoir assisté.
tant de faits de l'histoire des peuples, tant de choses concernant des endroits et des villes que je n'avais pas vus, tout ce que j'admettais sur la foi d'amis, de médecins, de bien d'autres en qui il faut bien croire, sans quoi on ne ferait absolument rien en cette vie. Enfin, avec quelle foi inébranlable je me croyais le fils de mes parents. Mais c'est ce qu'il m'eût été bien impossible de savoir si je n'avais pas admis ce que j'entendais dire. Ainsi, vous m'avez persuadé que les coupables, ce ne sont pas ceux qui croient à vos livres, dont vous avez si fortement établi l'autorité chez presque tous les peuples, mais ceux qui n'y croient pas, et que je ne devais pas écouter les hommes qui me diraient « D'où sais-tu que ces livres ont été donnés au genre humain par l'esprit du seul vrai Dieu, qui est la vérité même ?» C'est précisément cela qu'il me fallait croire, car aucune objection calomnieuse, si agressive qu'elle fût, au cours de tant de lectures où j'avais vu les philosophes aux prises les uns avec les autres, n'avait pu m'arracher un seul jour la certitude de votre existence, bien que j'ignorasse ce que vous êtes, ni celle que le gouvernement des choses humaines est entre vos mains. Sans doute je croyais tantôt plus fortement, tantôt plus faiblement, mais j'ai toujours cru en votre existence et en votre providence, sans savoir ce qu'il faut penser de votre nature ou quelle est la voie qui conduit et ramène à vous. C'est pourquoi, persuadé que, dans notre impuissance à découvrir la vérité par la raison pure, nous avons besoin du secours des Saintes Écritures. Je commençais à croire que vous n'auriez pas conféré à ces Écritures une si éminente autorité dans le monde entier si vous n'eussiez voulu qu'on crût en vous par elles et qu'on vous cherchât par elles. Pour les absurdités qui m'y choquaient d'ordinaire et que j'avais entendu expliquer bien souvent de façon plausible, je les mettais au compte de la profondeur de vérité mystérieuse. L'autorité des Écritures m'apparaissait d'autant plus vénérable et plus digne d'une foi sacro-sainte que d'une lecture facile pour tous, elle réserve à une interprétation plus pénétrante la majesté de son mystère. Par la clarté du langage, l'humble familiarité du style, elle s'ouvre à tous. Et cependant, elle a de quoi exercer la réflexion de ceux qui ne sont point légers de cœur. Elle reçoit toutes les âmes dans son vaste sein, mais elle n'en laisse aller à vous, par d'étroits passages, qu'un petit nombre, beaucoup plus important que si elle n'était à ce haut point d'autorité et n'attirait les foules dans le giron de sa sainte humilité. Telles étaient mes pensées, et vous étiez à mes côtés. Je soupirais, et vous m'entendiez. Je flottais, et vous me gouverniez. J'allais par la grande route du siècle, et vous ne me délaissiez pas. Chapitre 6. Réflexion que lui inspire la rencontre d'un mendiant. J'aspirais aux honneurs, à la richesse, au mariage, et vous vous riez de moi. Ces passions me faisaient souffrir, de grandes amertumes, et vous m'étiez d'autant plus propice que vous me laissiez trouver moins de douceur à ce qui n'était pas vous. Voyez mon cœur, Seigneur, qui avait voulu que j'évoque ces souvenirs et vous les confesse. Qu'elle s'attache maintenant à vous, cette âme que vous avez arrachée à une si tenace glu de mort. Qu'elle était malheureuse, et vous la poignez au vif de sa plaie, pour qu'elle laissât tout et se tournât vers vous, qui êtes au-dessus de tout, et sans qui rien ne serait, pour qu'elle se tournât vers vous et qu'elle guérît. Que j'étais donc malheureux. Et comment avez-vous fait pour me faire sentir ma misère ? C'était le jour où je m'apprêtais à réciter un panégyrique de l'empereur, les mensonges n'y devaient pas manquer, et ces mensonges étaient assurés d'avoir l'approbation d'auditeurs qui savaient la vérité pourtant. En proie à ce souci, mon cœur palpitait tout brûlant de la fièvre des pensées qui le dévoraient, lorsque, passant par une rue de Milan, je remarquai un pauvre mendiant, déjà ivre, je crois, et de joyeuse et folâtre humeur. Je soupirai et m'adressant aux amis qui étaient avec moi, je mis la conversation sur les nombreux maux que nous coûtaient nos folies. Avec tous nos efforts, j'en faisais alors la pénible expérience, traînant sous l'aiguillon des passions un poids d'infélicité de plus en plus lourd, nous ne voulions rien d'autre, leur disais-je, que parvenir à cette surjoie où ce mendiant nous avait précédés et où nous n'atteindrions peut-être jamais. Ce qu'il avait acquis déjà, avec un peu de menue monnaie mendiée, la joie d'une félicité temporelle, j'y tendais par des détours et des circuits très fatigants.
Sans doute il ne possédait pas la vraie joie, mais moi, par mes passions ambitieuses, j'en cherchais une bien plus fausse encore. Lui, du moins, il avait l'allégresse, moi l'anxiété. Lui, la sécurité, moi le trouble. Si l'on m'avait demandé ce que j'aimais le mieux d'être en joie ou en peine, j'aurais répondu en joie. Mais si l'on m'avait posé cette question, que préférez-vous, être comme cet homme ou comme vous êtes, j'aurais choisi de rester moi-même tout accablé de soucis et de craintes que j'étais. Mais quel aveuglement! Comment prétendre que j'eusse raison? Je ne devais pas me mettre au-dessus de ce mendiant comme plus savant que lui, puisque je ne tirais pas de mon savoir plus de joie, mais un moyen de plaire aux hommes, non pour les instruire, mais seulement pour leur plaire. Et c'est pourquoi vous me rompiez les os avec la verge de votre discipline. Loin de mon âme ceux qui lui disent, ce qui importe, c'est la source de la joie. Ce mendiant puisait la sienne dans l'ivresse. Toi, tu voulais la puiser dans la gloire. Quelle gloire, Seigneur, que celle qui n'est pas en vous. Comme sa joie n'était pas la vraie joie, ma gloire n'était pas non plus la vraie gloire, et elle me troublait encore davantage l'esprit. Cet ivrogne dans cette même nuit cuvrait son ivresse, moi, j'avais dormi et je m'étais levé avec la mienne, et j'allais dormir et me lever avec elle. Combien de jours, vous le savez? Oui, elle importe la source de la joie, je le sais, et la joie des fidèles espérances est infiniment distante de cette vaine allégresse. Mais alors, il y avait entre nous une autre différence. À coup sûr, il était le plus heureux non seulement parce qu'il ruisselait de joie, tandis que j'étais dévoré de soucis, mais encore parce qu'il avait acheté son vin en souhaitant du bonheur à autrui, alors que moi, je quêtais avec des mensonges une vaine gloire. Je tins de nombreux propos en ce sens à mes chers amis. Souvent, j'examinais ainsi ma situation et je trouvais que j'allais mal. J'en souffrais et cela redoublait mon mal. Si quelque bonheur venait à me sourire, je n'avais pas le goût d'y porter la main, car il s'envolait avant même que je pusse l'atteindre. Chapitre 7. Alypius et Augustin. Tel était le sujet de nos plaintes entre amis partageant la même vie. C'est surtout avec Alypius et Nébridius que je m'entretenais familièrement de ces choses. Alypius était né dans le même municipe que moi, d'une des meilleures familles de la ville. Mais il était plus jeune que moi. Il avait été mon élève alors que je commençais à enseigner à Tagaste, puis à Carthage, et il m'aimait bien parce que je lui paraissais bon et savant. Je l'aimais, moi aussi, pour le vif penchant à la vertu qui se manifestait en lui dans un si jeune âge. Cependant, l'abîme des mœurs carthaginoises où bouillonne le goût des spectacles frivoles l'avait englouti dans la folie des jeux du cirque. C'était pitié comme il s'y roulait à l'époque où je professais publiquement la rhétorique. Mais il ne suivait pas mes leçons à cause d'une mésintelligence qui s'était élevée entre son père et moi. Je connaissais sa funeste passion pour le cirque, j'en étais cruellement angoissé, il me semblait qu'il allait dissiper, s'il ne l'avait déjà fait, de magnifiques espérances. L'avertir, le rappeler énergiquement à la raison, ni la bienveillance de l'amitié, ni le droit du maître ne m'en donnaient les moyens, car je le croyais à mon égard dans les mêmes sentiments que son père. Or, il n'en était rien. Passant outre à la volonté paternelle, il avait recommencé à me saluer, il venait se ranger dans mon auditoire, m'écoutait un instant et s'en allait. Pourtant, je ne songeais plus à agir sur lui afin de l'empêcher de gâcher, par une aveugle et dangereuse passion pour des jeux futiles, des dons excellents. Mais vous, Seigneur, qui gouvernez toute votre création, vous n'aviez pas oublié qu'Alypius devait être parmi vos fils le prêtre de votre saint mystère, et afin que son redressement pût vous être attribué de toute évidence, vous vous êtes servi de moi pour l'opérer, mais à mon insu. Un jour que j'étais assis à ma place habituelle, mes élèves devant moi, il survint, me salua, s'assit, attentif à la question que je traitais. Or, un texte était entre mes mains. Au cours de cette explication, je crus opportun d'emprunter une comparaison au jeu du cirque, pour rendre ma pensée plus agréable et plus claire en raillant de façon mordante les esclaves de cette folie. Vous savez, mon Dieu, que je ne songeais guère alors à guérir Alypius de cette peste. Mais il prit pour lui mes propos et crut que je n'avais parlé qu'à son intention. Un autre m'en eût voulu,
Mais ce ne fut pour l'honnête jeune homme qu'une occasion de s'en vouloir à lui-même et de me chérir avec plus d'ardeur. Déjà, vous aviez dit autrefois, vous aviez mis dans la trame de vos écritures ce mot « Reprends le sage et il t'aimera ». Moi, je ne l'avais pas repris, mais vous qui vous servez de tous, qu'ils le sachent ou non selon l'ordre que vous connaissez, et cet ordre est juste, vous avez fait de mon cœur et de ma langue des charbons ardents pour brûler cette âme de bonne espérance qui se gâtait et pour la guérir. Qu'il taise vos louanges celui qui n'aperçoit pas vos miséricordes que je confesse du fond de mon cœur. À la suite de ces paroles, Alypius s'élança de la fosse si profonde où il se plongeait avec complaisance et goûtait l'étonnant plaisir de n'y voir plus clair. S'étant ressaisi énergiquement, il secoua son âme et rejeta loin d'elle toutes les souillures du cirque où il ne retourna plus. Puis il vint à bout des résistances paternelles, il put m'avoir de nouveau pour maître, son père céda et le lui permit. Redevenu mon auditeur, il se la prendre avec moi à la superstition des manichéens. Il aimait chez eux l'austérité ostentatoire qu'il estimait véritable et authentique. En réalité, c'était une folie séduisante, un piège où tombaient les âmes d'élite, encore inhabiles à sonder le fond de la vertu, dupes faciles des apparences qui masquaient une feinte et hypocrite vertu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Nathan Stieb. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.